Bonjour à vous, j'ai longtemps réfléchi à faire cette vidéo ce dimanche. Ça faisait plusieurs semaines que je réfléchissais à en parler, puis je me dis bah, c'est un peu sombre, c'est un peu noir. C'est vraiment une sensibilité très subjective que je vais partager. Mais en retombant sur cette photo, bah, j'ai décidé de me lancer, de vous proposer un petit jeu, on va dire une petite réflexion que vous pourrez partager avec d'autres personnes, parce que ça m'a interpellé. Là, les vidéos est tournée sur une photo, cette photo que je vais afficher en grand écran avec le montage et que je vais vous laisser observer sans faire de commentaires. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler sur la sensation, la subjectivité, de pas nécessairement aller sur la polémique, mais juste sur l'instant. Quand j'ai vu cette photo pour la première fois, je me suis dit, tiens, c'est un artiste qui a fait une œuvre artistique sur la dystopie, sans doute c'est une mise en scène, c'est des comédiens, et ben non. En fait, c'est bien un enfant en Israël. Toutes les sources sont en description, hein, de la photo, de l'article, des extraits de tout ce que je vais citer, donc je vous invite à aller dans la description, regarder tout cela. C'est un enfant en Israël le 22 novembre 2021 qui est en train de se faire injecter avec un casque de réalité virtuelle. Et donc cette photo, elle m'a énormément interpellé parce qu'on y voit beaucoup de choses et pour qu'on pourrait partir en arborescence sur beaucoup de réflexions, beaucoup de trames philosophiques pourraient être déployées dessus, parce que on y voit beaucoup de choses et on peut interpréter beaucoup de choses selon comment on se positionne sur la crise actuelle, mais je dirais sur la société actuelle, parce que ça va bien au-delà du fait de se faire injecter, évidemment. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien moi je vois un enfant qui est enserré entre cinq mains d'adultes. Cinq mains d'adultes sont posées sur lui. On imagine qu'il y a sa maman, son papa. Il y a une infirmière qui semble faire son travail, et j'imagine que ce sont trois adultes référents aimants pour cet enfant. Sans doute que l'infirmière est convaincue qu'elle va participer à sauver la société, qu'elle va donner le meilleur d'elle-même, de son travail et du système dans lequel elle est et avec lequel elle coopère pour sauver cet enfant. Sans doute que les parents, comme la plupart des parents sur cette terre, aiment énormément leur enfant et que pour eux, c'est le plus grand acte d'amour qu'ils font. Et que sans doute, cet enfant est extrêmement anxieux. Anxieux au point qu'on lui ait mis un casque de réalité virtuelle et au point qu'il y ait cinq mains sur lui. C'est-à-dire qu'il devait témoigner beaucoup d'anxiété, d'angoisse, et que ces adultes ont dû poser leurs mains sur lui. Il ne peut pas bouger. Voilà, les deux mains sont prises par son papa. Sa maman lui appuie sur la tête, elle lui tient l'autre bras que son papa ne touche pas. Et l'infirmière pince son épaule et va injecter. Donc à un moment donné, il aura six prises sur lui, bloqué dans sa chaise. Et donc cette situation, elle fait appel à quoi? C'est-à-dire qu'il y a une réalité pour lui qui doit être fortement désagréable, il doit avoir peur. On ne sait pas pourquoi, évidemment il n'y a pas les détails, donc il y a une anxiété. Et donc l'adulte vient bien, pas cajoler cette anxiété, mais exercer une contrainte, et offrir une réalité alternative à cet enfant. C'est-à-dire, encore une fois c'est mon interprétation subjective, la réalité dans laquelle tu te trouves n'est pas rassurante pour toi, tu n'y trouves pas un confort, tu n'as pas été suffisamment rassuré par les propos, par les actes autour de toi, nous allons te proposer une réalité alternative. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'évidemment, dans tout l'univers Metaverse, etc., qui arrive, la réalité virtuelle avec les jeux vidéo qui commencent à se démocratiser de plus en plus, c'est de dire, le réel ne te plaît pas, le réel t'angoisse, le réel est inquiétant, nous allons proposer autre chose. Là, on est dans le récit, typiquement. Et le réel, la réalité, ça aurait été de dire, eh bien, nous allons regarder les bénéfices-risques de cette injection pour toi, mon petit, pour te rassurer, et nous allons regarder les effets secondaires potentiels. Eh bien, si nous avions fait cela, en tant qu'adulte, peut-être que cet enfant aurait dit, mais ça n'a pas de sens, parce que j'ai 0,0000000,1, enfin je vais te donner une virgule % de chance de décéder. Et par contre, je ne sais pas, puisque c'est encore en phase expérimentale, ce que vous m'injectez. Rassurez-moi,
Je ne comprends pas, il y a tellement de polémiques. Pourquoi on fait ça en fait? C'était ça les vraies questions. Peut-être que ce sont les questions que ne se sont pas posées les adultes autour de lui, le personnel médical, ou les deux adultes référents qui tiennent figure de parents pour lui, et qu'en gros il est pris dans une réalité alternative où on ne tient plus compte, on va dire, du réel, c'est-à-dire que, par exemple, les enfants ont infiniment peu de chances d'avoir des formes graves, d'être hospitalisés, encore moins de mourir, de ce pourquoi le traitement viendrait agir dans une phase expérimentale pour laquelle on n'a pas de recul. Et donc ça fait écho à une autre photo. Celle-ci, qui illustre un article, je vous mets le lien en description également, aux Pays-Bas, le ministre de la Santé, en décembre, a proposé, lui aussi, des casques de réalité virtuelle pour apaiser les patients anxieux au moment de recevoir l'injection. Et donc l'argument, c'était de dire, voilà, ils sont inquiets, il y en a qui sont dans un état psychique pas très stable, parce qu'ils ont une grande angoisse qui monte, et bien on leur met une casque de réalité virtuelle, et ce sont ces mots que je cite, vous pourrez retrouver en description, ils en oublient même qu'ils se font injecter. Et ça c'est vraiment vraiment intéressant comme texte à dire, on te sort du réel, ce que tu es en train de vivre comme expérience douloureuse, on l'annihile, on te coupe ta pensée. Peut-être que ce ministre de la Santé, sa fonction aurait été, avec des études, avec de la pédagogie, de rassurer cette personne qui est en train de recevoir un acte médical. Donc c'est un aveu d'échec, quelque part, un achoppement de sa réalité à lui, que de dire nous sommes obligés, entre guillemets, de proposer une réalité alternative pour faire oublier le réel. Et donc là, on pourrait partir en réflexion sur est-ce que la réalité virtuelle, ça ne serait pas aussi le travail de certains médias, de proposer un autre narratif, de sortir d'être dans le véridique, ou la science, et de proposer quelque chose qui est de l'ordre du récit. Et j'ai trouvé ces photos extrêmement intéressantes. Pour moi, elles sont extrêmement choquantes, de voir des adultes masqués, donc c'est-à-dire on ne voit pas le visage, on ne voit pas non plus le visage de cet enfant, on ne voit pas le regard de cet enfant, on ne voit pas la moue de cet enfant, les expressions, le faciès de cet enfant. On voit un papa avec un masque FFP2 qui regarde ailleurs, une maman qui fixe son enfant. Moi, je vous invite vraiment à regarder cette photo et à la recevoir. Et on s'en moque absolument que vous soyez injecté ou pas. Ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est de dire, il y a des personnes qui sont inquiètes par le réel, et plutôt que de questionner ce réel, plutôt que de, on va dire, de rassurer sur cette réalité-là partagée, nous allons en imposer une autre, parce qu'on ne peut pas se soustraire à ce masque-là, à ce casque qui prend toute la place. Sur l'article où j'ai trouvé ce sont ces photos. Il y a une vidéo, il y a une vidéo aussi où on voit aux Pays-Bas une personne se faire injecter avec le casque, vous regarderez. J'ai vu aussi cette pub. Vous le retrouverez sur l'article. L'application de rencontre Tinder qui permet de réaliser des rencontres virtuelles. Donc, oui, les confinements, oui, les masques, on ne sait plus, le rapport à l'autre, etc., le rapport au corps, le rapport aux émotions, on ne sait plus trop. Eh bien, on va se rencontrer virtuellement grâce à des casques. C'est tout ce que propose Facebook avec son Metaverse. Donc, je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Donc, je vous invite à rester connecté à cette chaîne pour la voir, où je vais longuement détailler, d'un point de vue technique, mais d'un point de vue philosophico-éthique, on va dire. Mais il y a ça aussi. Donc, c'est tout un mouvement. C'est-à-dire, le réel, la confrontation avec l'autre est compliquée, soit parce que tu es confiné, soit parce que tu ne sais plus faire, dans une société où on est beaucoup dans le paraître, où mettre un masque pour certaines personnes, c'est aussi une opportunité de se dissimuler, de se cacher, faire du télétravail aussi, de ne plus être dans l'altérité, dans la confrontation, dans la souffrance ou dans la douleur, pour grandir, pour passer à une autre étape de soi-même. Je reste dans une zone de confort. Je vous propose vraiment de jouer à ce petit jeu, aussi sain que malsain, et de partager cette vidéo et cette photo et de dire aux gens, très simplement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça t'évoque? Au-delà de la polémique, ah ben l'injection c'est bien, l'injection c'est pas bien. On s'en fout. C'est absolument pas là que se situe le débat. C'est qu'est-ce qu'une société qui doit mettre un casque de réalité virtuelle à un enfant qui ne risque rien, ou quasiment rien, de cette maladie, raconte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette société, de nous? Qu'est-ce qu'elle convoque chez les adultes référents? Qu'est-ce qu'elle questionne sur le devenir des enfants, sur cette réalité virtuelle qui est en train de prendre le pas, soit avec un téléphone, soit avec un casque, on va dire, où on peut être enfermé dans sa bulle, avec un avatar X ou Y et exister sur des forums, sur des jeux vidéo en ligne, et d'avoir une autre identité, complètement algorithmée. Cette photo, elle m'a vraiment marqué. Je voulais communiquer du contenu dessus, mais je voulais que ça soit de la manière la plus pédagogique possible, que ça soit pas du son pour du son, mais qu'il en sorte quelque chose de lumineux. Et que les parents que vous pouvez être, ou les adultes référents que vous pourriez être, ou les ados que vous pouvez être, soient questionnés profondément par rapport à cette photo, qu'on pourrait prendre, comme j'ai dit, comme une œuvre graphique dystopique, mais c'est bien la réalité. Et encore une fois, je vous invite à regarder, ça fait partie de programmes de santé. J'ai parlé d'Israël, j'ai parlé des Pays-Bas. Peut-être que ça se fait dans d'autres pays, je vous invite à mettre en commentaire. En tout cas, moi j'ai été convoqué en tant qu'adulte en disant qu'est-ce qu'on est en train de faire collectivement, et est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de fuir le réel et de laisser un récit se dérouler devant nous, au-delà de toute forme de vérité transcendante, qu'on pourrait appeler la science à certains endroits, et est-ce qu'on n'est pas en train de créer un narratif complètement fou? Je vous laisse avec ces questions, je suis impatient de lire vos commentaires, je vous invite à partager cette vidéo, dans le sens où elle pourrait créer de la discussion, et faire évoluer les choses positivement. Je vous dis à très vite, à bientôt.